voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon millésime 2016 et, comme il est de tradition, santé, bonheur, réussite professionnelle. Et j'ajoute toujours ce qui surprend, de l'amour. 2015 a été, on le dit souvent, de différentes années, mais cette fois-ci c'est réel. Une année extraordinairement contrastée. D'un côté, extrêmement dramatique, avec un déferlement de violence. On pense évidemment d'abord aux attentats qui ont frappé la France par 2 fois gravement, mais aussi la Tunisie, le Danemark, le Kenya, le Mali, l'Égypte, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que lorsqu'on fait le bilan, il y a eu aussi un certain nombre d'espoirs, avec en particulier 2 grands succès diplomatiques auxquels la France n'est pas étrangère. L'accord sur le nucléaire iranien en juillet, et puis bien sûr l'accord de Paris sur le climat en décembre. Qu'en sera-t-il en 2016? Contexte mondial très difficile. Et si on va au-delà de cette affirmation de principe, c'est vrai que nous avons une économie internationale qui n'est pas très vaillante. Nous avons une dispersion croissante de la puissance, sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Et cette année, une conjonction assez frappante qui pousse, on pourrait prolonger l'analyse, la plupart des grands acteurs du système international à l'introversion, plutôt que la recherche en commun, pourtant tout à fait indispensable, de solutions. Alors, dans ce contexte, quelles sont nos priorités de politique étrangère? Elles n'ont pas changé, comme aurait dit Julio Iglesias, et elles sont au nombre de 4, même si le terrain d'application a pu changer. Je vous avais dit l'an dernier, l'année précédente, 4 priorités. Lorsque nous avons, le président de la République ou moi-même, des choix à faire, nous nous référons à ces 4 priorités. 1, sécurité et paix. Ça, c'est la priorité absolue. 2, la planète. À l'époque, on me disait, oui, la planète, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'on peut maintenant davantage le comprendre. 3, l'Europe. 4, le rayonnement de la France. Et ce sont ces 4 objectifs par rapport auxquels il faut juger nos actions et nos résultats. Il y a beaucoup de nuages qui s'accumulent sur l'Europe en ce début 2016. Une croissance économique qui n'est pas très vaillante, des menaces terroristes dans plusieurs pays, des mouvements migratoires massifs qui posent évidemment toute une série de problèmes, un risque de fragmentation de l'espace Schengen, des tensions entre les pays d'Europe sur les relations avec la Russie, une évolution préoccupante de la situation politique dans quelques pays, je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, et certaines forces de dissociation à l'œuvre, et parmi d'autres, je pense en particulier à la question du référendum sur la sortie de l'Union, prévu cette année au Royaume-Uni, dont l'issue est incertaine. Il va falloir qu'en 2016, eh bien, nous puissions faire face à toutes ces menaces. Alors, pour être un bon diplomate, nous aurons à nous occuper de l'Euro de football en 2016. Nous aurons à amplifier nos efforts au plan international pour accueillir les Jeux en 2024, l'exposition universelle en 2025. Nous renouvellerons, et ce n'est pas le côté le plus pénible de la tâche du ministre des Affaires étrangères, nous renouvellerons le 21 mars l'opération mondiale Good France, dont la première édition en 2015 avait été un grand succès au service de la promotion du tourisme et de la gastronomie. Le Quai d'Orsay est bien devenu le ministère de l'action extérieure de notre pays. Nous mettons notre action en matière de visa au service de notre politique d'attractivité. Nous avions déjà, pour les visas en 48 heures, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, les pays du Golfe arabo-persique. Ce dispositif sera étendu cette année à l'Indonésie, à la Turquie, au Vietnam, à l'Arménie, à la Géorgie. Et je pense pouvoir annoncer d'ici peu de temps le passage au visa à 24 heures
en Chine pour les groupes de touristes qui viendront en France.